Nous sommes le samedi 16 mai de l'année 2020 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Demain dimanche 17 mai 2020, le corps électoral est convoqué au Bénin pour l'exercice de renouvellement des conseillers communaux. Tout se met déjà en place à la Commission électorale nationale autonome. Les responsables de l'organe en charge des élections au Bénin ont d'ailleurs rencontré hier vendredi les représentants des partis politiques en compétition. Objectif, leur expliquer les dispositions du code électoral relatives à l'attribution des sièges après le vote. Idrissou Boukari nous fera dans cette édition le point de cette séance de travail. Mais avant cette rencontre, la campagne électorale exclusivement médiatique prenait fin hier vendredi. Seulement, déplore le président de la Commission électorale nationale autonome, certains candidats n'ont pas respecté les mesures barrières recommandées par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. Cependant, toutes les dispositions sont prises pour que les opérations de vote se déroulent normalement, a rassuré Emmanuel Tiando dans un message délivré à la veille du scrutin. Et puis le gouvernement qui reçoit toujours du soutien dans sa lutte contre le coronavirus, le programme des Nations Unies pour le développement a rejoint les donateurs faisant don de matériels médicaux afin de permettre une meilleure gestion de la crise sanitaire. Un lot de matériel réceptionné par le ministère de la Santé, nous dira Teddy Goudalo. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Demain dimanche 17 mai 2020, les Béninois sont appelés aux urnes pour renouveler les mandats des élus communaux. Et pour le scrutin, les choses se mettent progressivement en place à la Commission électorale nationale autonome. Les responsables de l'organe chargé des élections au Bénin ont d'ailleurs rencontré hier vendredi les responsables des partis politiques en liste pour ces élections. Objectif, leur expliquer les dispositions du code électoral relative surtout à l'attribution des sièges après le vote. On va faire le point avec Idrissou Boukari. À quelques heures de la tenue des élections communales et municipales, les représentants des partis politiques en compétition s'informent sur les modalités d'attribution des sièges après le scrutin. La Commission électorale nationale autonome, structure chargée de l'organisation des élections au Bénin, donne aux acteurs politiques sa lecture des dispositions du code électoral relatives à la clé de répartition des sièges. Les différentes possibilités prévues à cet effet par le législateur ont été exposées et expliquées aux partis politiques. Donc nous avons mis essentiellement l'accent sur la règle d'au moins 10% des suffrages à recueillir au plan national, la règle de la liste majoritaire ou de la majorité absolue, donc de 40%, le principe d'attribution du reste des sièges, lorsque la majorité des sièges a déjà été attribuée, donc le reste, le principe d'attribution des sièges lorsque aucune liste n'est majoritaire, et puis la règle d'attribution des sièges aux candidats en fonction donc de la déclaration de candidature qui avait été déposée à la Sénat. Nous avons également mis l'accent sur des cas particuliers qui pourraient advenir, le cas où une seule liste parmi les listes éligibles arrivait à avoir 10% au niveau de l'arrondissement. Donc dans ce cas, c'est la seule liste qui ramasse les sièges prévus. Et nous avons également mis l'accent sur le cas qui pouvait advenir également où aucune des listes éligibles n'arrive à recueillir 10% au sein de l'arrondissement. Dans ce cas, les sièges ne pourront pas être répartis et donc la Sénat sera obligée de réorganiser les élections dans les arrondissements concernés. Au terme de la séance de travail, les représentants de tous les partis politiques en lice, à l'exception du Parti de renouveau démocratique absent à la séance, ont exprimé leur satisfaction de la manière dont la Sénat entend attribuer les sièges aux candidats méritants. Oui, j'ai été satisfait de la compréhension que la Sénat a des dispositions relatives à la répartition des sièges au lendemain des élections du 17 mai prochain. À la différence qu'une question reste pendante, celle relative à la reprise des élections et précisément la date. Combien de jours après la proclamation définitive par la Sénat des résultats, parce que ça aura d'impact sur l'installation des nouveaux conseils élus dans les communes. C'est un souci où à ce niveau il y a encore beaucoup de schémas. Certainement, après les concertations avec les institutions de la République,
et avec le chef de l'État, il pourrait arrêter quelque chose qui pourrait satisfaire les partis politiques. La Commission électorale nationale autonome n'a pas compétence pour interpréter la loi, mais pour l'appliquer. Rappel fait par Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Les candidats ou les partis qui ne partageraient pas cette lecture de la Sénat ont la possibilité de saisir les juridictions compétentes. Voilà ce qui est clair. Le matériel électoral, lui, est déjà déployé sur le terrain. Les masques de protection et les gels hydroalcooliques sont prévus dans les centres de vote pour assurer la sécurité sanitaire des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Et la Sénat déclare avoir joué sa partition pour une bonne organisation de ces élections communales. La vice-présidente de l'institution fait ici, au micro de Idrissou Boukari, le point des préparatifs à ces jours. Geneviève Boukonadjo. Du point de vue matériel classique électoral, tout est bon. Tout est déjà convoyé sur le territoire national. Par rapport à ça, pour nous, c'est le b.a.-ba dorénavant. Donc, vous savez très bien que les camions sont ébranlés depuis 48 heures et qu'au moment où nous sommes en train de parler, tous les départements ont reçu le matériel électoral nécessaire aux élections du 17 mai 2020. Concernant le matériel pour la sécurité sanitaire, ça fait partie cette année de notre matériel électoral. Donc, nous avons eu à expliquer à plusieurs reprises que chaque électeur, ils sont plus de 5 millions 200 et quelques, chaque électeur disposera d'un masque. Mais avant même que de porter ce masque-là, il lui sera il lui sera imposé le nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique. Donc, lorsque vous parcourrez les centres de vote ce 17 mai 2020, vous allez constater en place ce que nous avons appelé notre agent de sécurité sanitaire. Cet agent de sécurité sanitaire est installé en bonne et due forme avec un nombre nécessaire et suffisant de masques et un nombre nécessaire et suffisant de gel hydroalcoolique. Dès que l'électeur franchit la porte du centre de vote, il est soumis à ce processus-là de respect des mesures barrières. On lui propose du gel hydroalcoolique, il se nettoie les mains. Ensuite, il prend lui-même un masque qu'il porte. Pour se mettre en rang, il doit nécessairement respecter la distanciation d'1 mètre. Et tout cela est contrôlé par celui que nous avons appelé l'agent sanitaire, qui en l'espèce est quelqu'un de la police républicaine. Il arrive au niveau du poste de vote, il entre dans ce poste de vote, là, entre-temps peut-être que par inadvertance, quelqu'un l'a touché ou bien il a eu à toucher quelqu'un, on lui nettoie encore une fois les mains avec le gel hydroalcoolique. Ça, c'est l'œuvre dorénavant du deuxième assesseur et ils sont formés dans ce sens-là. Donc, dès qu'il a les mains une seconde fois nettoyées, là, il peut toucher à quelque chose, il peut procéder à son vote, c'est-à-dire montrer sa pièce d'identité, prendre un bulletin, passer derrière l'isoloir, revenir mettre son bulletin dans l'urne, se faire induire les doigts de l'encre indélébile et avant même que de ressortir encore une fois, on lui nettoie les mains avec le gel hydroalcoolique et après tout ce processus-là, il peut rentrer chez lui. Donc, au niveau de chaque kit que nous avons envoyé dans chaque poste de vote, nous avons les masques, nous avons le gel hydroalcoolique. Voilà en ce qui concerne la protection sanitaire de nos électeurs ce 17 mai 2020. Voilà, conclusion, la Sénat dit avoir joué sa partition. Hier, vendredi, la campagne électorale exclusivement médiatique prenait fin. Seulement, certains candidats n'ont pas respecté les mesures barrières recommandées par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus, a déploré le président de la Commission électorale nationale autonome. Cependant, toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule normalement, a rassuré Emmanuel Tiando dans un message délivré au peuple. Il a surtout invité les Béninois à vaincre la peur et à sortir massivement ce dimanche pour accomplir leur devoir civique. Emmanuel Tiando est ici au micro de Idrissou Boukari. Au terme de sa durée légale, la campagne électorale des communales, démarrée le 1er mai dernier, vient de prendre fin
Et ce dimanche 17 mai 2020, nous sommes appelés aux urnes pour accomplir notre devoir civique en choisissant librement celles et ceux que nous jugerons capables de présider aux destinées de nos communes durant les 6 prochaines années. En dépit des conditions inhabituelles du déroulement de la campagne, les échos qui nous sont parvenus du terrain semblent indiquer qu'elle s'est effectuée globalement dans le calme et la sérénité. Ce climat apaisé est à l'actif de notre engagement individuel et collectif à promouvoir dans nos débats politiques les valeurs de tolérance et de respect des différences. Chers compatriotes, dimanche donc, à l'appel de la République, nous serons 5 190 235 électeurs attendus dans 14 941 postes de vote regroupés en 7 840 centres de vote pour accomplir notre devoir dans le secret de l'isoloir. Il est regrettable de constater que certains candidats aient fait fi des consignes de protection sanitaire données par le gouvernement et la Sénat en organisant des regroupements d'individus sans port de masque et sans respect de la distanciation sociale. À cet effet, le gouvernement et la Sénat ont pris des dispositions particulières visant à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs impliqués dans le déroulement du processus depuis la phase du vote jusqu'à l'étape du dépouillement et de la centralisation des résultats au niveau des arrondissements. En ce qui concerne le déroulement du scrutin à proprement parler, je voudrais rassurer tous les électeurs que, comme à l'accoutumée, la Sénat s'est investie dans la préparation de cette élection en se conformant aux dispositions du Code électoral et en concertation avec toutes les parties prenantes. Pendant une quinzaine de jours, vous avez eu l'occasion d'écouter les messages des partis politiques engagés dans cette élection et de connaître aussi leurs candidats. C'est à vous que revient maintenant la parole en exprimant votre choix dans le secret de l'isoloir. Vous devez savoir que dans le jeu démocratique qui s'effectuera dimanche prochain, vous en êtes les seuls maîtres. C'est pourquoi je vous invite à vaincre la peur et à sortir massivement pour accomplir votre devoir civique. Voilà, professeur Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, sur des propos recueillis par Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Parlant toujours de ces élections municipales qui ont lieu ce dimanche 17 mai, nous allons faire un retour sur le message du médiateur de la République face à la situation sanitaire du fait de la Covid-19. Eh bien, Joseph Nyonofon a invité le peuple béninois à sortir massivement accomplir son devoir civique tout en gardant à l'esprit qu'il faut observer les gestes barrières. Écoutons-le. Chers compatriotes, au terme des dispositions de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle est l'expression, selon la loi toujours, de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Pour la mise en œuvre de cette loi et dans le cadre du renouvellement des conseillers communaux, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Ce scrutin se déroule
dans un contexte sanitaire difficile, marqué par la pandémie de la Covid-19, d'où nécessité de prudence et d'actes et de gestes responsables. Le médiateur de la République, attaché aux valeurs de paix et à la concorde sociale, invite les citoyens à participer massivement, librement et de façon patriotique au choix de leurs dirigeants, de nos dirigeants à la base, tel que l'a prescrit la loi, dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, alors, allons massivement voter pour prendre notre part active au développement de nos communes. Allez tous aux urnes demain dimanche donc pour ces élections communales. Sur tout un autre plan, le gouvernement reçoit encore du soutien dans sa lutte contre le coronavirus. Cette fois-ci, c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui a fait don de matériels médicaux afin de permettre une meilleure gestion de la crise sanitaire. De l'eau de javel, des papiers mouchoirs, de l'alcool sont entre autres des intrants médicaux offerts au gouvernement. Un lot de matériel réceptionné par le ministère de la Santé. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Asiomo Kanya-Sionwo. De nouveaux équipements sanitaires pour accompagner le gouvernement dans son élan de riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. Un don qui émane du programme des Nations Unies pour le développement, composé du coton, de savon liquide, d'alcool, de l'eau de javel et bien d'autres produits consommables. Nous voulons marquer notre solidarité envers le peuple béninois, envers le gouvernement béninois et tous ses dirigeants pour dire que vous n'êtes pas seuls dans cette lutte-là. Vous avez des partenaires, vous avez des amis qui sont là à vos côtés et ne baissons pas les bras. Et j'en appelle également à nos chers concitoyens béninois, vraiment de suivre strictement, rigoureusement les mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires du pays. C'est un premier lot de matériel médicaux d'une valeur de 13 millions de francs CFA que le PNUD apporte ainsi pour jouer sa partition dans la bataille. Du côté des bénéficiaires, le geste est la bienvenue et un usage rationnel en sera fait, ont-ils souligné. Il y a eu déjà certaines structures des Nations Unies qui sont déjà passées avant vous. Je vais citer par exemple l'OMS, l'UNICEF, qui nous ont également accompagnés. Donc vous mettez également les pas dans les pas de ces structures qui vous ont précédés. Et je ne peux que vraiment que vous remercier. Depuis un bout de temps, nous avons revu notre stratégie qui voudrait que nous puissions dépister au maximum et pouvoir traiter également au maximum. Ce lot d'intrants viendra renforcer les besoins, les gaps qui sont au niveau de nos laboratoires, mais également qui sont au niveau des sites de prise en charge. Bien d'autres intrants sont attendus dans les tout prochains jours, ont promis les responsables de l'institution internationale au Bénin. Et c'est l'occasion pour le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement de reconnaître les efforts déjà consentis par l'État béninois dans la lutte contre la Covid-19. Autre volet de l'actualité avec des coopératives de prestations de services agricoles qui viennent d'être dotées de matériel de dernière génération. Un geste de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 qui vient surtout renforcer l'engagement du gouvernement en matière d'investissement. Ainsi donc, agriculteurs, producteurs, prestataires de services sont tous associés pour booster les productions au niveau de chaque filière. Les équipements, eux, ont été réceptionnés hier vendredi à Abomey-Calavi. Nous allons retrouver ici Asiomo Kanya-Sionwo. Des kits de matériel et d'équipements remis à 9 coopératives de prestations de services par l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Entre autres matériels et équipements offerts à chacune des coopératives, , 1 tricycle, 3 tire-forts, 3 brouettes, 2 décamètres, 1 camion, 2 camions
4 pulvérisateurs à dos. Un appui pour encourager ces coopératives de prestation de services agricoles à faire davantage dans la filière ananas. La dotation en équipement des ouvriers agricoles organisés en coopérative de prestation de services agricoles permettra de régler un tant soit peu le problème d'insuffisance de la main-d'œuvre agricole et d'insuffisance de matériel et d'équipement qui constitue un goulot d'étranglement pour le bon déroulement des activités agricoles dans la perspective de l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon dans son volet agriculture. Le lot de matériel et équipements ainsi remis est estimé à près de 25 millions de francs CFA. Ce geste intervient après une évaluation de 20 coopératives. Pour le représentant du ministère de l'Agriculture, cette remise est d'une grande importance pour l'organisation et la promotion de la filière ananas. À travers ce processus, la TDA du pôle 7 joue son rôle de facilitation à l'accès aux matériels et équipements de qualité indispensables à la mécanisation agricole et au développement des filières, à l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles et à l'organisation des producteurs en coopérative. Pour les bénéficiaires qui ont aussi reçu des kits de protection individuelle, c'est un appui qui vient décupler leur volonté de faire davantage. Ils promettent de mieux exécuter les prestations dans les exploitations au profit des producteurs. Médias pour mettre fin à cette édition avec le projet pour des médias plus professionnels au Bénin. 2 journalistes ont encore fait connaître au public le fruit de leurs enquêtes sur des thématiques variées et sensibles qui engagent la responsabilité des autorités et des dirigeants de l'espace CEDEAO. Il s'agit de Jacques Boko et Olivier Alotchemin qui ont exposé respectivement les conclusions de leurs recherches sur la collecte de l'épargne publique au Bénin, l'anarque qui défie la loi et tarifs extérieurs communs, TEC, la fraude comme voie de contournement. C'était hier vendredi dans les locaux de la Maison des médias à Cotonou. C'était sous les yeux de Wahab Alikpara et Elvis Tonopoint, dont voici le compte rendu. La 2e édition du projet dénommé pour des médias plus professionnels au Bénin livre progressivement les résultats de ces enquêtes. Les journalistes placés sous le couvert de l'initiative Osiwa qui ont entrepris de fouiner leur nez dans les dossiers les plus sensibles, mais surtout les plus risqués, accouchent ici le fruit de leur recherche. Jacques Boko a parcouru beaucoup de régions du pays pour nous revenir avec les capacités de nuisance des structures illégales de collecte de l'épargne publique au Bénin. Le confrère se désole de ce que l'existence de l'arsenal juridique et institutionnel n'ait pu émousser l'ardeur des arnaqueurs et des ex-spoliés de ICC Service. Et nous avons titré l'arnaque qui défie la loi. Alors, de quoi s'agit-il? Nous venons de sortir d'un procès ICC Service qui a été largement diffusé sur les médias. Comment se fait-il que ça continue? Dans nos investigations, nous avons enregistré la plainte d'une dame relayée par Frisson FM et Banuto, le site d'information, une dame dont le tontinier est parti avec ses 400 000 francs, qui s'est plainte plutôt au commissariat d'Abomey-Calavi. Imaginez si ce tontinier a près de 1000, déposants, ou de près de 1000 épargnants. Vous imaginez combien de millions ou de milliards pourrait-il faire comme spoliation? Pour le rédacteur en chef du quotidien Événement Précis, les tests qui encadrent le TEC, c'est-à-dire le tarif extérieur commun de la CEDEAO, ont dit une chose, mais bien d'États et de commerçants de cet espace communautaire s'évertuent à faire le contraire. Beaucoup ont choisi des voies de contournement qui d'ailleurs hypothèquent l'avenir du TEC. À l'enquête, je me rends compte que les acteurs et même les États utilisent des voies de contournement du TEC CEDEAO. Par exemple, les États, quand vous prenez au niveau du Togo, le Togo a mis en place des tarifs qui permettent un détournement de trafic vers le port de Lomé, ce qui amène nos importateurs à
se ruer sur le port de Lomé. Et quand ils arrivent à Lomé, ils trouvent des voies toujours pour contourner le cordon douanier. Donc j'ai eu plein de témoignages sur ce phénomène. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin, mais c'est le point d'orgue d'une pratique que le Nigeria a toujours eue, c'est-à-dire protéger son marché contre les produits venant du Bénin. Et mon enquête m'a permis de réaliser qu'il n'y a presque aucun produit fabriqué ici qui entre officiellement, je dis bien officiellement, sur le territoire nigérien parce que le Nigeria a mis en place des politiques de protection de son marché pour empêcher les importations. Les travaux des deux journalistes concluent à une anomalie qu'il faudra essentiellement corriger pour une harmonie au sein des populations et des États. Il faut dire que le projet pour des médias plus professionnels au Bénin est une initiative de la Maison des médias et financée par Osiwa. Voilà des sujets d'investigation que nous devons au projet pour des médias plus professionnels au Bénin. C'est l'essentiel justement à retenir cette mi-journée quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Surtout, restez en compagnie de nos programmes. Bon appétit.